Jean-Marc Governatori est actuellement conseiller municipal d'opposition à Nice. Auteur de plusieurs ouvrages sur divers sujets de société, il est également conférencier sur l'écologie, la santé et le vouloir d'achat. Diplômé de l'école supérieure de commerce de Nice, il est longtemps directeur de magasin avant de vendre ses affaires dans les années 2000 pour s'engager en politique. Il se présente notamment en 1997 et en 2002 aux élections législatives dans les Alpes-Maritimes et aux élections européennes. Il fonde le parti La France d'en bas avec Francine Gomez en 2004. En 2007, Jean-Marc Governatori se présente aux élections présidentielles. La même année, il signe le pacte écologique de Nicolas Hulot. En 2009, il fonde l'Alliance écologiste indépendante et en est aujourd'hui le co-secrétaire. En vue des élections régionales, l'AEI s'allie au CAP 21 pour créer le parti CAP Écologie. C'est sous les couleurs de celui-ci qu'aujourd'hui, Jean-Marc Governatori est en tête de la liste L'écologie au centre pour les élections régionales 2021. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, à l'occasion des élections régionales 2021, on se retrouve avec Sébastien de Radio Zinzine. Bonjour. Et nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Governatori, tête de liste L'écologie au centre pour les élections de la région Sud PACA. Tout d'abord, Monsieur Governatori, on vient d'entendre votre biographie. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose pour peut-être les internautes qui ne vous connaîtraient pas? Elle est très bien faite. Je préciserai que je co-préside CAP Écologie avec Corinne Lepage, ex-ministre de l'écologie. Merci. En quelques mots, pourquoi vous présentez-vous aujourd'hui aux élections régionales? Le fait est que j'ai une grosse carrière associative et entrepreneuriale qui m'a fait rencontrer les limites de l'action associative, par exemple, pour contribuer à un monde meilleur, au moins pour mes enfants. Et force est de constater que l'action politique peut être très efficace dans un sens ou dans un autre. Et aujourd'hui, nous considérons qu'elle est très efficace dans le mauvais sens, quand on voit la situation sociale, économique, sanitaire, environnementale, et les impasses d'avenir, et aussi l'absence de sens dans ce qu'on fait tous, et dans ce qu'on fait toutes. Et donc, je trouve que j'ai beaucoup d'idées, je suis très actif, j'ai de gros réseaux de par ma carrière associative, et donc j'ai voulu les mettre au service et engager mon temps, mon argent, mes réseaux pour présenter un nouveau projet de société. Et d'ailleurs, j'ai écrit 14 livres ces 20 dernières années. Et justement, quel est ce projet? Quelles sont vos principales idées pour notre région? D'abord dire que mener une action politique, c'est faire de la pédagogie et créer les conditions d'une parfaite qualité de vie des habitants. Nous disons créer les conditions parce que les écologistes centristes croient beaucoup au principe de responsabilité. La facilité, c'est de dire que quand il arrive un malheur ou quand on a des problèmes, c'est la faute à Bruxelles, c'est la faute aux immigrés, c'est la faute aux syndicats, c'est la faute à Macron. Donc nous, on dit que le principe de responsabilité est très important. C'est une des bases de notre travail, une des bases de nos projets de société. L'autre élément, c'est que quand on parle par exemple de sécurité de biens des personnes, on a l'impression que la solution, c'est mettre plus de force de sécurité, une meilleure chaîne pénale. Oui, sans doute. Mais à la base, par exemple, quand on connaît le sujet, on s'aperçoit que 80% des personnes qui sont en prison n'ont pas le bac. 50% des personnes qui sont en prison n'ont aucune formation. 96% des personnes qui sont en prison sont des hommes. 50% des personnes qui sont en prison ont moins de 30 ans. Donc c'est très facile de cibler et de voir où est le problème. Le problème, il est chez les 15-20 ans. Et par exemple, la problématique de l'activité, puisque 70% des gens qui sont en prison n'avaient aucune activité au moment du délit. Donc quand vous créez du plein emploi, vous créez de fait la sécurité des biens et des personnes parce qu'il y aura moins de délits, moins de crimes. Et entre autres choses, je démontre dans un de mes livres que par l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on répare tout, on recycle tout, par la rénovation énergétique, on isole toutes les constructions, par la multiplication des fermes paysannes, par les énergies renouvelables, vous créez le plein emploi. Et si vous créez le plein emploi, vous améliorez la sécurité des biens et des personnes. Donc ça fait partie des facettes de notre projet de société. Un autre, c'est le SEL, le système d'échange local, inconnu de plein de gens, même d'écologie, c'est incroyable. C'est l'outil le plus extraordinaire pour rendre heureux les gens qui nous écoutent, les gens qui nous regardent, et vous, ceux que vous aimez, les miens. Le système d'échange local permet à des personnes qui s'organisent dans un immeuble ou dans un quartier d'échanger leur temps, leurs biens, leurs compétences. Il y en a 500 en France. La plupart sont moribonds parce que les pouvoirs publics n'accompagnent pas. Ils n'ont pas les moyens d'imprimer des tracts, ils n'ont pas les moyens d'avoir un site internet pour faire connaissance entre eux et être plus efficaces. Ils n'ont pas de salle de réunion, les médias ça n'occupe pas parce que les politiques ça n'occupe pas.
Donc, dans notre projet, le système d'échange local est un point capital. Ça coûte 0 €, ça crée du lien social, ça améliore le pouvoir d'achat, donc ça fait moins de pollution. C'est un outil extraordinaire. Et quand vous ajoutez tous ces outils-là, comme par exemple notre sensibilité à la cause animale, qui montre que nous avons du cœur, eh bien, on arrive à un projet de société extrêmement complet et qui résout tous les problèmes. Alors, votre discours et votre projet est extraordinaire. On a envie de dire, effectivement, bon, nous on a fait plusieurs émissions sur les selles, mais qu'entendez-vous par écologie du centre? Parce que concrètement, est-ce que c'est l'écologie macroniste, avec un Hulot qui s'est cassé les dents et qui a démissionné parce qu'il a dit qu'on n'arrivera à rien, parce que tout ça c'est lobbyistes qui décidaient, parce que évidemment c'est la politique de l'extrême centre. Vous qui êtes un ancien commercial, que diriez-vous à ceux qui disent à juste titre que de toute façon, de faire de l'écologie avec une vision d'une croissance toujours exponentielle dans un monde fini est absolument utopique? Que diriez-vous à ceux qui disent, on l'a vu écrit dans plusieurs manifs, l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage? Effectivement, il y a chez les écologistes ce qu'on pourrait dire les pastèques, ceux qui sont verts dehors et un peu rouges dedans, qui veulent aussi changer le social. Et puis il y a les concombres, qui sont blancs dedans, c'est-à-dire que c'est du greenwashing, qui veulent surtout qu'on ferme les robinets, mais qui vont rien faire derrière. Comment vous situez-vous en assumant, et c'est ça qui est fort, d'être écologiste centriste? Ben moi, je suis végétarien, donc j'aime les pastèques et les concombres. Donc déjà, on est bien là-dessus. L'autre élément sur les éléments de la croissance, c'est la base de notre projet de société que nous avons exprimé sur une plaquette qui résume le projet de société et qui dit que, effectivement, la question à se poser n'est pas croissance économique ou décroissance. La question à se poser est de construire ensemble une activité économique compatible avec la biosphère, c'est-à-dire la planète et l'environnement, et qui nous conduit au plein emploi et à la pleine santé. L'écologie au centre, c'est une écologie qui n'est pas de gauche, qui n'est pas de droite, donc qui n'est pas sectaire. Et à partir du moment où dans notre pays on a décidé de sectariser l'écologie et de la positionner qu'à gauche, on a tué l'écologie. Et c'est pourquoi on est si peu écologiste, c'est pourquoi l'air est si mal en point, c'est pourquoi l'eau est si mal en point, c'est pourquoi on a tant de problèmes. Donc c'est capital que l'écologie parle à tout le monde. Mais si le politique il décide de positionner l'écologie quelque part, à droite ou à gauche, il se coupe de la moitié de la population. Et puis il s'occupe aussi des personnes qui sont ni à droite ni à gauche. Donc c'est capital que de centrer l'écologie, parce que l'écologie, elle est partout. Donc l'écologie au centre, c'est une écologie donc, qui est partout, de fait. C'est une écologie qui n'a pas peur d'aller soutenir la police lorsqu'il y a un problème, parce que si cette nuit vous avez bien pu dormir, c'est parce qu'il y a des policiers. Si 99,9% des gens ont bien dormi cette nuit, c'est parce qu'il y a des policiers. Il n'y aurait pas de policiers, c'est 99,9% des gens qui auraient mal dormi à cause de l'environnement agressif. L'écologie au centre, c'est aussi la prévention, parce que par exemple dans cette affaire de la Covid, donc on nous gave avec les masques, les tests, les vaccins, dont on reconnaît que c'est important, aucun problème. Mais personne ne parle d'éducation à la santé, c'est hallucinant. On ne nous parle pas d'éducation à la santé. C'est important de remonter aux causes. L'éducation à la santé, c'est un meilleur bol alimentaire en qualité et en quantité. C'est expliquer aux gens qu'il faut vraiment limiter l'alcool, la cigarette, pas de drogue, faire une activité physique quotidienne, changer de mode de vie pour limiter les pollutions. Donc vous aurez un meilleur système immunitaire, donc vous serez beaucoup moins sensible au coronavirus. Donc c'est très important de remonter aux causes. L'écologie centriste, c'est du pragmatisme, du réalisme, de la fraternité et de la responsabilité. Est-ce que c'est capitalo-compatible? Il y a eu ce débat chez les Verts. Vous savez, il y a un grand syndicaliste qui disait qu'il était 100% pour le capitalisme ouvrier. Donc ça dépend de quel capitalisme on parle, vous voyez. Donc moi par exemple, je suis favorable au rétablissement de l'ISF. C'est normal que les riches payent et moi-même je suis un gros contribuable français. Donc l'écologie, elle est compatible avec le bon sens et l'intelligence et le cœur. Et en l'occurrence, aujourd'hui, malheureusement, on ne se reconnaît ni dans les politiques de gauche, ni dans les politiques de droite. Pour parler de la région, il y a eu des gouvernances régionales de gauche et des gouvernances régionales de droite, toujours avec les mêmes résultats, malheureusement. Gros taux de pauvreté, gros problèmes sociaux, gros problèmes environnementaux, gros problèmes sanitaires. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Il est urgent qu'il y ait une gouvernance écologiste. Pour vous, pour Mademoiselle, pour moi, pour tous ceux que nous aimons et ceux qui nous regardent. Parce que la seule option, c'est la gouvernance écologiste. C'est la seule option, parce que c'est la seule qui vous amène l'emploi, la santé, la tranquillité et le sens. Est-ce que le sens, avec la société actuelle, c'est uniquement de se dire quel iPhone je vais acheter? Non, le sens, c'est être heureux, arriver à être ensemble. Et aujourd'hui, on a construit une société individualiste parce qu'elle repose sur le productivisme et le consumérisme.
Nous, on veut que ça repose sur le lien social et la coopération. Et pour ce faire, le politique, il peut donner l'impulsion avec les jardins potagers communautaires, avec le composteur collectif, avec les monnaies locales complémentaires, avec les systèmes d'échanges locaux, avec les habitats groupés. Il y a plein d'outils comme ça que le politique devrait porter, qu'il ne porte pas, que ce soit par la gauche ou par la droite, et que seuls les écologistes peuvent porter. Et justement, à propos de local, j'aimerais vous demander comment votre projet global se traduira au plan local, par exemple sur la ville d'Aix-en-Provence en particulier. Ben effectivement, nous, écologistes, on préfère la conjonction « et » à la conjonction « ou ». Donc jusqu'à présent, donc, il y a un certain nombre de strates politiques administratives qui travaillent souvent de leur côté. La mairie de Aix, la région, la communauté d'agglomération. Donc nous, on veut que le département, donc c'est capital que tous ces échelons de travail œuvrent ensemble. Et donc, on tient absolument à ce qu'on prenne l'habitude qu'il y ait une nouvelle culture de la décision. Aujourd'hui, la culture de la décision, c'est chacun pour soi. Et nous, on veut que la culture de la décision soit chacun pour tous. Donc, pour ce qui concerne Aix, par exemple, on veut que la commune Aix travaille la main dans la main avec le département, avec la région. Et la région peut donner l'impulsion. Parce que c'est elle qui a un gros poids politique. C'est elle qui a un gros poids financier. C'est elle qui a un gros poids médiatique. C'est elle qui est le cœur de tout. Donc, on peut tout à fait faire en sorte que les objectifs et les budgets de la région et de la commune se rencontrent pour faire ce que j'ai exprimé, diffuser à fond l'économie circulaire, faire de la rénovation thermique à outrance, développer les systèmes d'échange locaux, tout ce que j'ai exprimé là, et qui doit se faire la main dans la main entre les différentes strates politiques. Très intéressant tout ce que vous dites. Le problème, il est qu'au point de vue des indicateurs macroéconomiques, quand on fait du sel, quand on fait des échanges locaux, malheureusement, ça ne rentre pas dans le PIB. Et évidemment, ceux qui vont étudier cela vont dire, ben, vous voyez, le PIB n'augmente pas forcément, alors que le bonheur des gens va exister. Donc il y a cette question-là de revoir les indicateurs, mais ça, je suppose que vous le savez. On voulait vous interroger sur ces indicateurs et puis sur le vouloir d'achat que vous parlez dans vos conférences. Est-ce que vous pouvez développer ? Oui, ben, dans un de mes livres qui s'appelle L'écologie, un diamant à 8 facettes, que j'ai écrit avec Albert Jacquard, nous parlons du BNB, le bonheur national brut, qui est issu du Bhoutan, mais en fait, dont je parlais moi en 2002, avant qu'ils en parlent au Bhoutan. J'ai la chance d'avoir été très jeune, ouvert à la conscience. Quand j'avais 10 ans, je lisais Bouddha, Confucius, Lao Tse. Je me suis intéressé à la naturopathie lorsque j'étais adolescent. Et par ailleurs, quand j'ai entendu les travaux du Club de Rome en 1972, j'avais 14 ans, j'étais vraiment très interpellé. Mes copains, pas du tout, mes copines, pas du tout, elles étaient dans leur monde logique. Et j'étais un enfant un peu atypique, comme je suis un homme politique atypique. Et par conséquent, j'ai vite compris que le matérialisme rencontrait rapidement ses limites. Quand on sort de la Seconde Guerre mondiale, je comprends qu'on fasse de la croissance économique. Quand un arbre sort de terre et qui fait 3 cm, je comprends qu'il pousse. Mais l'arbre, à un moment donné, il s'arrête de pousser. Et après, ce qui compte, c'est qu'il arrive à vivre, faire ce qu'il a à faire, l'arbre. Et la civilisation humaine, c'est un peu pareil. Et malheureusement, on ne fait pas ce qu'on a à faire, parce qu'on n'est que dans l'avoir, on n'est pas du tout dans l'être. Et les processus que nous indiquons, les outils que nous donnons et que nous souhaitons développer, en coopération avec les élus locaux d'une part, et avec les citoyens engagés, parce qu'il y a des citoyens qui s'en foutent, mais il y a des citoyens qui veulent faire, donc c'est avec cela qu'il faut faire, on change le monde, monsieur. Parce qu'en fait, on a tendance à penser, oui, le territoire d'Aix, le territoire cantonal, le territoire régional, mais en fait, l'air et l'eau n'ont pas de frontières. Je suis très calé en histoire et 100% des frontières humaines ont été bâties par des guerres. Il n'y a pas une seule frontière qui n'a pas été faite par une guerre. Et quand vous étudiez l'histoire humaine, depuis l'invention de la roue par les Sumériens il y a 5000 ans, ou depuis les premières agricultures à 10 000 ans, ça a été qu'une succession de conflits, de trahisons, de problèmes, d'égos malades, etc., etc. Donc à un moment donné, il faudrait que quelques humains s'emparent de l'histoire, de la conscience, des faits, et se disent que peut-être on pourrait passer à autre chose. Mais si vous voulez passer à autre chose, il n'y a que la gouvernance écologiste dans le cadre du projet de société que j'exprime. Et le vouloir d'achat ? Et quant au vouloir d'achat, effectivement, oui, c'est tout à fait lié par rapport à la problématique de l'être et de l'avoir. Comment on pourrait l'expliquer simplement ? En fait, j'ai écrit un livre, encore avec Albert Jacquard, j'ai dit qu'on peut doubler son pouvoir d'achat, tout le monde parle de pouvoir d'achat, on peut doubler son pouvoir d'achat en réduisant son vouloir d'achat, c'est une décision personnelle, en réduisant son vouloir d'achat et en augmentant son savoir d'achat. Si par exemple on se prête la perceuse, si on achète la perceuse tous les deux, ou si par exemple le matin on doit partir travailler en voiture, mais qu'on décide tous les deux de covoiturer, par exemple dans le programme de transport que nous avons pour la région, ils parlent tous des trains, ils ont raison, ils parlent tous des bus, ils ont raison, mais ils oublient le principal outil de transport collectif, c'est la voiture. Mais comment, la voiture c'est pas un transport collectif? Mais oui, la voiture est un transport collectif. Tous les matins, il y a 2 millions de voitures dans la région qui partent.
tous les matins, 2 millions de voitures. Manque de peau, dedans, il y a 1,4 personnes. Donc si par un travail de pédagogie, par un travail d'incitation, 50% de ces 2 millions de voitures qui partaient tous les matins prenaient une personne, demain matin, je gagne 1 million de places assises, je gagne du lien social, je fais moins de pollution et je fais faire des économies aux gens. Vous voyez, c'est extraordinaire lorsqu'on réfléchit et qu'on agit. J'ai encore une question pour vous. Je sais qu'on a beaucoup parlé de vos théories. Maintenant, j'aimerais parler de choses concrètes. On a réalisé un micro-trottoir dans lequel on demande aux habitants ceux qui critiquent, les critiques qu'ils ont à faire aux élus. Et souvent, la critique qui revient, c'est on n'est pas assez écouté, on n'est pas assez proche des élus. Qu'est-ce que vous, en tant que candidat, vous mettrez en place pour rétablir cette démocratie-là et rétablir le lien entre les élus et les citoyens? Vous posez vraiment de super questions et ça prouve qu'on a vraiment très travaillé le sujet parce que vous avez 100% raison. Les élus deviennent hors sol. Moi je suis donc élu depuis 1 an. Dans le CV on disait que j'étais conseiller municipal d'opposition, c'est vrai, mais je suis aussi président des élus écologistes niçois. Et à force d'être dans les dossiers, on devient hors sol. Et je deviens hors sol. La solution qu'on a trouvée, c'est qu'on veut pour cette élection régionale, on veut qu'à côté de l'Assemblée des élus, on veut qu'il y ait une assemblée de citoyens volontaires tirés au sort qui œuvrent en amont des élus pour travailler avec eux les délibérations et les décisions à prendre et qui prennent les décisions avec les élus. Donc c'est capital que d'avoir cette assemblée régionale de citoyens tirés au sort pour rester dans le concret comme vous dites et par ailleurs mettre en place un référendum d'initiative citoyenne local pour que le citoyen participe lorsqu'il veut bien participer. Mais effectivement vous avez 100% raison, c'est une des problématiques, mais comme l'écologie c'est aussi la démocratie, nous portons ces 2 propositions. Je vais enfoncer le clou. Effectivement, c'est bien que vous reveniez aux bases de la démocratie athénienne, j'ai envie de dire, et puis un peu avec les outils suisses. Mais on va être clair, quoi. Cette élection, on peut le dire, elle est biaisée par un scrutin majoritaire à 2 tours. On a vu ce qui s'est passé aux dernières élections en 2015. Le candidat socialiste a dû se retirer pour ne pas qu'il y ait une triangulaire et que le candidat Front National passe. C'est biaisé puisqu'on n'est pas à la proportionnelle et on sait que seules 2 voire 3 listes pourront accéder au tour d'après. Je ne vais pas faire comme font certains, vous dire vous avez vos chances ou pas, c'est pas ça la question. Si vous arrivez à un certain niveau, avec qui feriez-vous ou ne feriez-vous pas alliance? Mais nous, comme nous sommes très intelligents, nous l'avons débiaisé. Et donc la stratégie qu'on a choisi de faire, c'est de faire en sorte qu'il y aura une gouvernance écologiste sans PACA, alors qu'on va faire 5 ou 6% des suffrages, grâce aux circonstances politiques. Il faut se dire la vérité, la présidence de la région, elle sera issue soit de la liste marianiste, soit de la liste Meselieu. C'est un fait. On n'est pas là pour se raconter des salades. Par contre, la chance des écologistes, c'est qu'au second tour, ils sont comme ça. Ça va te jouer à quelques pourcents. Oui. Et ces quelques pourcents, c'est nous, c'est l'écologie centriste. Donc c'est totalement capital qu'on dépasse les 5%. Ce sera donc le bon vouloir des citoyens et citoyennes qui vont voter. Et s'ils nous font le plaisir de faire en sorte que nous dépassions ces 5%, notre électorat, il tient totalement au second tour la victoire de M. Muselier. M. Muselier n'est pas écologiste, mais il est démocrate. Donc il devra tenir compte de notre résultat, il devra tenir compte des propositions qu'on aura à faire, et je vous garantis qu'il prendra en compte d'une part nos propositions écologistes, parce qu'il en aura besoin pour gagner, et que d'autre part, entre les 2 tours, je me fais fort d'expliquer à son électorat que tout ce dont je parle, les systèmes d'échange locaux, l'économie circulaire, l'innovation énergétique, etc., ce sont des outils extraordinaires de qualité de vie, dont va aussi bénéficier l'électorat de M. Muselier. Donc nous avons créé les conditions pour écologiser le futur programme de la région, même si on va faire 5 ou 6%. Merci beaucoup, Monsieur Governatori. Merci. On arrive à la fin de cette interview. Quant à nous, on se retrouve très bientôt, très prochainement, pour un nouvel entretien avec Sébastien de Radio Zinzine. Merci beaucoup, à bientôt sur Anonymal TV.